Et Laurence, je te demande maintenant de te connecter aux parties supérieures de Bernard. Alors avant, Virginie, je vais juste te dire tout ce qui m'est arrivé pendant l'induction, enfin, comme Oui, information. tout à fait, je t'écoute. Si je devais décrire, j'ai un écran, c'est pour vous expliquer. Je vois que sur une partie de l'écran, c'est pas comme si j'avais la totalité. C'est comme si c'était filmé de côté, tu vois, pour pas que je vois tout pour l'instant. En D'accord, fait, je vois comme, alors je sais pas, une grosse mâchoire, ça pourrait être d'un loup, d'un chien, je sais pas trop, qui secoue une poupée comme ça, qui s'acharne dessus, tu vois. Et ça, mhm, j'ai que cette partie dans l'écran. Pour l'instant, j'ai ça. Et après, j'ai vu une femme avec un tambour, les pieds nus dans la terre. Et quand je regardais, je suis partie en Sibérie. On m'a dit c'est en Sibérie. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. d'accord, Voilà. J'ai tout dit ok. comme ça. Oui, On oui, non, mais c'est verra bien, après. Voilà, on verra après ce qui d'accord. vient. Euh, bien, bien, bien. On va faire le lien, je te laisse maintenant te connecter à ces parties supérieures. C'est bon. Alors, comment se présente Bernard? Les parties supérieures de Bernard sont contentes de cette session Oui, qui s'annonce. Comme si elles en attendaient beaucoup, c'est pas ça, mais j'entends libération, libération, j'entends ça. d'accord, d'accord. Et du coup, Ok, je revois cette image avec cette poupée qui est comme ça, comme déchiquetée et ballottée par cette gueule-là qui. ok. Qu'est-ce que ça signifie, ce qui t'est montré? C'est en lien avec la libération, j'entends. D'accord, Alors, je demande et apparemment, c'est comme si c'était Bernard, la poupée, tu vois. mhm. Et c'est quoi ce qui représente en fait ce loup ou ce chien? Des entités négatives, j'entends. D'accord, En fait, c'est comme si l'image que je voyais, ça pourrait être l'image d'un, alors comment je pourrais dire, d'un souvenir ou d'une vie, de quelque chose qu'a vécu Bernard, mais qui est comme si cette image, elle n'était, alors au niveau des sensations, c'est la réalité, mais elle est édulcorée, comme si c'était un enfant, comme si c'était un trouble dissociatif, tu sais, les gens qui font euh, qui ont plusieurs, comment ça s'appelle, qui ont, tu sais, qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses et qui n'ont oui, qu'une partie de souvenir, ils ont des oui, troubles dissociatifs. Ben, en fait, c'est comme si du coup, cette image qui m'était montrée, parce qu'au début, je ne comprenais pas si ouais, Bernard, c'était peut-être l'enfant qui regardait la scène avec cette poupée et ce chien. ouais, ouais, Non, c'est pas ça. Bernard, c'est la poupée. Ah, ça me fait ouais. des frissons. Mm. Et en fait, c'est édulcoré, c'est adouci, tu vois. C'est ce que j'entends. C'est imagé, en fait, on pourrait dire, tu vois, pour qu'on D'accord, comprenne ce qui se passe. d'accord. On a utilisé, j'entends Bernard. Oh, Euh, je suis, comme moi, ça passe par le corps, ça me confirme. Je suis oui, comme ici oppressée. Euh, d'accord. on l'a utilisé. Alors, on me dit que le voile va se lever, tu vois, ça va. Je pense pas que c'est un chien. Euh, Qu'est-ce que ça représente justement? comme si c'était des personnes qui auraient pu se liguer contre lui via un contrat, via d'autres entités néfastes, tu vois. D'accord,
J'entends, il faut couper ce contrat, Virginie. C'est parties supérieures qui me disent ça. On le fait tout de suite, Laurence? Je pense que ça serait bien. Eh ben, c'est parti. Bernard fait apparaître tous les contrats, vœux, pactes. Il peut les brûler, il peut les déchirer. On peut faire venir tous les signataires. Toutes les contreparties se présentent avec les mêmes contrats. Ils se regardent et ensemble s'engagent à tout brûler, déchirer, car ceci n'a plus lieu d'être. Bernard a décidé de tout transmuter. Alors ces parties supérieures étaient avec lui. Moi, je sens que c'est comment dire? Je suis plus oppressée. Ça remonte au niveau des émotions, donc ça s'en va. Ça remonte au niveau des yeux, Super. avec les larmes et c'était pas un chien. C'était un je sais pas, crocodile, lézard, un truc comme ça, tu vois? D'accord. Et Bernard, il a planté son épée là, avec ses parties supérieures. Super. Du coup, c'est comme si l'image que j'avais, la poupée est lâchée. Ouh. Ouais, comme tu dis. Donc il s'agit d'accueillir maintenant surtout. Donc en fait, il la ramasse la poupée, tu vois? Lui et ses parties supérieures, D'accord. et comme un objet précieux en fait. Tout à fait. Voilà, c'est C'est ça. sa part blessée qu'il doit réintégrer, remettre en lumière, C'est très renourrir émouvant d'amour. et tout le monde se met ensemble, tu sais? Je vois comme s'ils portaient, ouais, c'est très émouvant. Cette Oui, poupée, j'ai mes mouchoirs, hein, c'est bon, j'ai mes ouais, mouchoirs maintenant, voilà. c'est Excusez-moi. Oh! Heu, c'est comme si tout le monde portait cette poupée, un objet tellement précieux et que via leur cœur, tout le monde envoyait de l'amour et ça faisait, elle était comme, régénérée, tu vois? Où il y a des oui, blessures, où il y a des crocs, où elle a été, éventrée, enfin où il y a de ouais, la mousse qui sortait, eh bien, ça se referme tout doucement. Ouais, ouais, c'est je sens que super. c'était très attendu, Oh là là, j'ai des comme frissons de si partout. c'était, ça marquait une finalité, à quelque part. Ouais, c'était ça, cette libération, libération. Ça me fait des f c'est la première fois que je pourrais dire ça, des frissons de soulagement. Des des Ah, des petits picotements de libération, tu vois, je ressens dans les OK, épaules et sur les bras. Ah bah, super. déjà, c'est mieux. Donc là, j'entends Virginie, on peut faire le canal avec Bernard, si c'est OK. D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse descendre. Alors, j'aimerais que pour Bernard, tu ailles le voir au sortir de la source. Tu m'entends toujours, Laurence? Alors, Laurence, ça a coupé, donc du coup, si tu as parlé, on ne t'a pas entendu. En fait, j'ai pas parlé et je t'ai pas entendue, Virginie, comme par hasard. Ah, bon, je t'ai demandé si tu voulais bien d'aller observer Bernard dès la sortie de la source. Alors c'est très particulier, c'est comme si, Mmh. j'entendais: «J'ai pas envie d'y aller». Moi qui dis ça, hein. Ouais, c'est toi qui as pas envie d'aller regarder? Ouais, on me dit, c'est comme si, j'ai pas envie d'y aller, tu vois? Ouais, tu regardes de loin, tu observes ou tu Donc prends juste c'est l'info? alors c'est pour ça qu'il y a mon centaure, il est jamais là par hasard. C'est lui Mmh. qui va quand il y a besoin, donc c'est pour ça qu'il est là, je comprends mieux. Donc il va y aller lui. Vous m'entendez là? Oui, oui, tu nous as dit, il va y aller. Ouais, il va y aller. Il y va avec, la lance et le bouclier. C'est, j'entends, il y a des programmes, comme si on l'empêche de sortir. D'accord.
C'est marrant, c'est la première fois que ça fait cette sensation, j'entends trop puissant, c'est comme, je sais pas, on l'empêche de c'est comme s'il y avait comme un goulot d'étranglement, tu vois? À la sortie de la source. OK, OK, ça marche. Eh bien alors, Laurence, est-ce que tu as d'autres infos ou je lance, directement là le protocole pour qu'il soit tout de suite libéré? Et ben le alors juste pour te dire que le centaure, il a tapé avec sa lance au sol pour Mmh, pouvoir, agrandir et là tu peux faire le protocole. d'accord, OK. Donc à partir de maintenant, Bernard, à partir de son cœur, peut se libérer de tout système de contrôle, implant, traceur, appareillage et technologie, étiquette, entité spirituelle, ainsi que les programmations, karma, croyances, émotions, mémoire, traumatisme, tout ce qui ne lui est pas associé disparaît maintenant. Il coupe tous les liens énergétiques en relation avec ceux-ci et tout ce qui les lie à des fréquences inférieures à sa fréquence d'origine. C'est comme, vraiment, c'est comme un accouchement en fait. C'est comme si j'allais dire le col est ouvert quand tu dis ça, tu vois? OK, Ouais, et comme si j'entendais, «Ah!» tu sais, comme si du coup, il y avait vraiment encore cette histoire de libération, enfin, tu vois? d'accord. Mmh. Le protocole fait que tu as, élargi, je dirais le conduit et D'accord. repoussé les programmes, tout tout ça là, tout ce qui n'a rien à faire là pour que Bernard puisse être dans la lumière complètement, tu vois? Voilà, il intègre bien cette étape dans son intérieur, dans son cœur, jusque dans ses cellules. Ça répare la poupée. Tout ceci est terminé, c'était une illusion. C'est fini. Bernard est un être divin, souverain. Il récupère sa lumière, tous ses pouvoirs, ses capacités, tout ce qu'il est, tout ce qui le représente à partir de son essence. C'est un truc de dingue. J'entendais aussi, c'était un leurre. C'est, en même temps que tu parlais, je te disais, la poupée, elle se répare. Mmh. J'assiste, enfin franchement, c'est impressionnant. C'est que, la poupée, c'est Bernard, en fait. Ouais, ouais, En fait, Bernard, il est en train de naître là, maintenant, tu vois? C'est cette sensation. La ouais. poupée, elle est plus, c'est plus une poupée, en fait, c'est, comme un ça serait Pinocchio, tu vois, qui deviendrait, un humain. Enfin, bah, cette image un peu c'est impressionnant, c'est la première fois que je vois ça et Bernard se tient debout, tu vois? Bah, il grandit, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de sacralité, c'est comme si les parties supérieures, c'est, l'image qu'on pourrait avoir, c'est comme si elle mettait un genou à terre et que voilà, Ouais. elle s'inclinait, c'est imagé, mais en gros, c'est cette sensation, elle s'inclinait devant cet être qui est là, vivant maintenant, tu vois? Qui vient d'être là, là, voilà. Oui, oui. Oui, c'est comme s'il y avait des énergies, d'accouchement de toute façon qui étaient là en ce moment, hein, puisque beaucoup de personnes s'accueillent. Ça, le co co tout ouais, ouais et tout à l'heure, c'était vraiment ça quand tu disais, c'est que j'ai vraiment eu le mot, comme si le col s'ouvrait, quoi Ouais, et qu'il pouvait sortir, en fait. d'accord.
Alors on va avancer C'est un petit peu, extraordinaire. Laurence, maintenant. Est-ce qu'on peut passer, à par exemple, la grossesse de la maman de Bernard? Tu vois? Pour voir comment il arrive dans la matière. C'est difficile. Bien Bernard, maintenant, avec Heu, toute cette, nouvelle, énergie, heu, reconnecte avec son corps, avec le fœtus. Il reconnecte avec son véhicule, dans le corps de sa maman, en conscience, avec de l'amour, beaucoup d'amour. Il refait un lien de cœur à cœur. Tu es toujours là, Laurence? oui, j'ai entendu en partie ce que tu disais et je voulais juste préciser que c'est comme avant, pendant que tu parlais, c'est comme si je voyais que Bernard était en déconnexion, en fait. Donc ça correspond à ce que tu es en train de faire au niveau du protocole, c'est juste. OK. Alors le fœtus aide sa mère à se réparer et la mère aide le fœtus à se construire. Mmh. Est-ce que c'est bon, Laurence? Oui, c'est beaucoup plus, serein et apaisé. Mmh. D'accord. Alors on va aller observer, sa sortie, sa venue dans ce monde. Comment ça se passe pour Bernard? Bah, du c'est marrant parce qu'avec s'il sortait, un enfant qui sort d'un tunnel avec un toboggan. OK, super. Donc tout va bien pour lui dans cette sortie? Virginie, je suis désolée, tu as été coupée, j'ai pas tout entendu. Oui, je sais, tu es coupée aussi. Mmh. Alors je demandais du coup si c'était OK pour Bernard lors de sa sortie? Oui, là, c'est bon. Mmh. D'accord. Alors Il il est peut ré sorti, pardon. non, non, vas-y. Je sais pas si vous avez entendu, c'est comme si c'était un enfant qui sortait d'un tunnel et qui arrivait, via un toboggan. Ouais, OK. impeccable. Alors il peut maintenant récupérer les données perdues à la naissance, les données génétiques, transgénérationnelles et cosmiques. Tout ce qui reste dans le cordon ombilical et dans le placenta, il récupère tout ce qui lui appartient. Ça va, Laurence? Ouais? Tu m'entends, Laurence? Et là, je t'entends. Ah, je suis désolée, c'est je sais pas ce qu'il y a. Hem, je sais plus ce que je voulais dire. Il récupère toutes les données. C'est comme si, en fait, il était, hem, il en récupère, il récupère, il récupère tout ce qu'il a pas pu avoir. Donc en fait, c'est comme s'il avait un entonnoir au-dessus de la tête et tout arrive, tu sais? Il y a plein, plein, plein de choses qu'il récupère. D'accord. Alors il récupère tout ce qui est juste pour lui, tranquillement. On peut faire apparaître peut-être en attendant, tu me dis si c'est juste,
Les 5 blessures. Oui, on peut, parce qu'en plus, il est tellement content, donc il veut tout récupérer tout de suite, mais ses parties supérieures lui disent tranquille, ça va se faire tranquillement. Voilà, ça va s'infuser, à la bonne mesure pour lui. Ouais. Alors on fait apparaître, toutes les blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice et on fait apparaître tous les liens qui sont venus réveiller et mettre en place ces blessures et Bernard peut décider de tout couper, de tout pacifier, de pardonner aux autres, de se pardonner à lui. Tous ces jeux sont compris et intégrés. Et dorénavant, quand ces jeux se placeront dans la vie de Bernard, il en prendra conscience directement et ne se laissera plus impacter par ce jeu. On me montre Bernard qui a un grand cœur et que malgré tout ce qu'il a pu vivre, énormément de bonté, il pardonne et il se pardonne, tu vois. C'est très beau. Très bien. C'est parfait. Alors j'aimerais qu'on retourne en fait dans ce tube d'incarnation et qu'on aille voir un peu les vies antérieures, de Bernard. En tous les cas, quelles sont les vies antérieures dont il a besoin, d'entendre les informations et les messages? Alors je sais, il y a un truc avec le tube d'incarnation, parce que quand j'ai entendu ça, incarnation, blablabla. Je pense que tu veux qu'on aille voir les vies antérieures, Virginie? Ah oui, exactement, c'est ça. Ah OK. Donc je reviens à ce que, enfin je reviens, on me montre, je vois une femme. Alors en fait, la femme, je la vois de dos, elle a un tambour, elle est pieds nus et en fait, je sais pas pourquoi on me dit Sibérie. Elle est dans la neige, elle a pas froid aux pieds et elle joue du tambour. C'est Bernard dans une ancienne vie. D'accord. Il y avait comme, j'entends une transcendance en fait, cette capacité à, tu vois, par exemple pour le froid au niveau des pieds Oui, à transmuter, à voilà, c'est une force qu'il doit, enfin, on me montre cette vie parce que Bernard, il doit récupérer ça maintenant, cette force, cette transmutation. super. Il y avait autre chose qui venait, mais c'est parti, ça reviendra, je pense. Il y avait cette communion aussi avec, le tout. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment cette sensation de faire partie du un, du tout, de voilà. Comme si justement il était d'une certaine façon, inatteignable. Mmh mh. Et en tout cas, c'était une femme, je sais pas si je l'ai précisé, enfin, c'était évident pour moi, mais Oui. c'est une femme, chamane. Oui, voilà. Mmh. Ouais, ouais. J'entends et ça c'est valable pour Bernard et parce qu'en ce moment on fait beaucoup de sessions avec des hommes. J'entends que ces hommes sont précurseurs dans la reconnexion à leur partie féminine qui permet, l'évolution de la planète en ce moment. Oh, tu me fais vibrer de partout. Tu as entendu, Virginie? Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est le ouais, C'est tout parce que à fait ça, là, ça aurait j'ai été eu, dommage que ça soit ouh, coupé. une Ouais. vibration. Ouais, ouais, Et ces hommes sont précurseurs, j'entends, on me redit. tout à fait.
c'est tout à leur honneur de faire ces démarches pour Exactement. l'évolution. Ne pas Ouais, penser j'en que ce ai les travail larmes du aux yeux quand je féminin, hein, ne pas penser que ce travail du féminin est exclusivement réservé aux femmes, loin de là. C'est un travail carrément. humanitaire. L'humanité travaille ces parties-là. Alors du coup, Bernard peut recevoir les capacités, accueillir en fait, ses racines. On est dans le thème, hein. Mmh. Ouais, En même temps, je vois cette femme qui est donc pieds nus avec son tambour, les racines, je les vois les racines hein, sous ses pieds, elle récupère là aussi des informations, tu vois? ah tout à fait. Mmh. De la Pachamama, ça me montre en fait vraiment là, il récupère euh, tout ce qu'on lui a enlevé, mis de côté, il a pas pu accéder. Il les récupère maintenant. J'ai quelque chose d'autre qui apparaît. Euh, vous m'entendez là, Virginie? Ouais, alors tu disais: «J'ai quelque chose d'autre qui apparaît». Voilà, je m'étais restée là. En fait, je vois comme un homme, ça pourrait être un prêtre avec une robe qui a les mains le long du corps un peu écartées, tu sais, Ouais, euh, les mains ouvertes, voilà, vers comme ça. on Et te voit pas. Montre tes mains. il y a le pas, il y a, en fait, tu sais, les mains le long du corps ouvertes comme ça en face. D'accord. OK. Vous voyez là ou pas? Oui, je vois. Les mains, elles sont tournées vers l'extérieur, voilà. Et en fait, j'entends Padre Pio. Euh, D'accord. c'est comme si Bernard avait été un moine ou euh, comment je pourrais dire, avec cette énergie du Padre Pio, mais avant. Vous allez me dire comment c'est possible, mais c'est ce que j'ai. Sœur de, Alors tu disais avec, les énergies parce que du Padre Pio. mais dans une vie avant la vie du Padre Pio, Alors avant et on n'entend pas, ça coupe. avant la vie du Padre Pio. Avant qu'il vienne avant qu'il soit en vie, c'est ça? Oui, comme D'accord. si Bernard avait été précurseur quelque part de cette. Porteur de cette énergie? Oui, euh, D'accord. euh, avec énormément de bonté, tu vois, c'est avec ses mains qui s'offrent à la vie et aux autres, tu vois. Ouais. Relié à l'énergie christique, mais pas religieux. Oui, Enfin, tu vois, bien au-delà de cette belle énergie. tout à Ouais. fait. Les gens, parce qu'il a connu ça, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Tu vois, comme si quelqu'un lui faisait une balayette, tu vois. Ouais, Ouais. Jusqu'à présent, il est en train de réparer tout ça aussi. OK, c'est parfait. C'était peut-être vers le mois. Et c'était? J'entends 11. C'était peut-être vers le 11e, 12e siècle. D'accord. Vous m'avez entendu, Virginie? Oui, vers le 11e, 12e siècle, tu disais, Laurence? Ouais, 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 c'est ça. D'accord. Euh, c'est, co- c'est comme si aussi il avait cette énergie en lui, mais il pouvait pas trop le montrer pour aussi se protéger, tu vois. D'accord.
Et c'est pour ça que j'entends encore libération, parce que du coup, il a tout à fait, enfin, c'est tout à fait légitime qu'il retrouve ce pourquoi il était venu et ce qu'il vibre en fait, tu vois? Tout à fait. Ouais, c'est ça qu'on me montre. Très bien. Est-ce qu'on a reçu toutes les informations, Laurence, concernant le Padre Pio? Alors je sais pas, je sens dans mes mains, en ce moment, je sens, comme une boule énergie dans mes mains. D'accord. Qu'est-ce que En c'est? fait, c'est comme quelque chose qui lui revient maintenant à Bernard. Je la Mmh. sens la boule, c'est comme si je l'avais, je la portais là, tu vois, dans mes mains. Ouais, Je sais pas si vous me voyez, j'ai les mains comme ça, elle est là, là. Je ressens de la chaleur dans mes mains et on lui offre un présent pour avoir reconnecté à ça. Il est protégé, et il peut faire appel au Padre Pio, j'entends. Heu, super. Comme si du coup la reconnexion, elle est actée maintenant. Oui, Voilà. ouais, ouais. Super. Laurence, y a-t-il une autre vie à laquelle, J'ai pas entendu. y a-t-il une autre vie dont Bernard, Alors doit il y a avoir quelque chose, je vois une guitare. une Je sais pas si Bernard joue de la musique, mais je vois une guitare. une guitare? Oui, il joue de la musique. Ouais. C'est une connexion divine, j'entends. C'est une connexion avec l'au-delà, la Merveilleux. musique. Et c'est pas une autre vie apparemment, mais ça m'est apparu. J'ai pas d'autre vie pour l'instant. D'accord, d'accord. Bah, écoute, c'est que c'est bon, en principe. Qu'est-ce qu'il doit faire avec sa guitare? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, Laurence? Le fait de jouer, le fait de jouer, il est tout en étant ancré, mais plus ici et en réception. Attends. D'accord, ça en fait, ça lui fait monter ses vibrations et il est connecté. Il est connecté et il récupère des informations en Mmh, même temps, tu OK, vois? super, Ouais. d'accord. Laurence, je te propose que tu regardes ses racines. On va aller voir le chakra racine. Heu, Elles peuvent encore, descendre. En fait, avec, ce qu'on a vu avec, la chamane, Ouais, heu ça a pris de l'ampleur, mais ça peut encore, s'expandre, hein. OK. Alors Bernard peut se activer ses gonades et du coup, on va aller voir dans l'arbre généalogique. Laurence? Vous entendez? Ah, Non, ça pas y du est. tout. Tu 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 veux qu'on aille voir l'arbre généalogique, Et Virginie? oui, c'est ça exactement. Alors je sais Alors pas, moi, il y a j'entends, j'avais les infos, mais j'ai pas eu le temps de vous dire, donc ça tombe bien.
J'entendais: «C'est le bazar» dans l'arbre. Oh! Alors Bernard n'a pas l'air, n'est pas étonné du tout, hein. Si c'était pas vraiment un arbre, je sais pas comment j'ai pas vraiment l'image et je sais que c'est pas un arbre en fait, vraiment. Enfin, je sais pas comment dire. D'accord. Écoute, alors ce qu'on Ouais. va faire, c'est que, Bernard, se place en face de son arbre. Il lui envoie de l'amour de son cœur. Mmh. Voilà, et il explique ce qu'il est en train de faire présentement pour lui et ses racines et donc forcément pour ses ancêtres, pour sa lignée. Et on demande à tout le monde de se présenter. On demande à ce que chaque personne retrouve sa place. Les intrus s'en vont et d'ailleurs, on va faire appel au maire originel. En plus, la belle connexion qu'a Bernard avec, son côté chamanique. Laurence, on t'entend plus, donc j'espère que tout va bien de ton côté. Je t'entends et en même temps, je vois l'image, je raconterai après parce que des fois ça coupe. Donc, j'écoute Virginie, ce que tu dis et je vous dirai après. Mmh. D'accord. Donc tout le monde reprend sa place. Les mères originelles passent à l'action avec leur cœur et remettent le respect et la droiture dans cet arbre. Je vois les mères originelles qui font, du tambour, en haut de l'arbre, en haut de la lignée. Ouais, parce que du coup, c'est comme si Bernard était un jardinier en fait, tu vois? Ouais, Heu, la l'engrais et les sons qu'il émet lui aussi avec son tambour, femme chamane, ça ça infuse dans l'arbre et du coup, ça se propulse jusqu'en haut, ça réveille les mères originelles qui étaient pas du tout endormies, mais bon. ouais, Du coup, il y avait un baume autour de cet arbre en fait. Un baume, évidemment, très, très, très bienveillant, tu vois? Un ouais, baume, aussi de comme une trousse de secours, tu vois? Où on oui, soigne, avec beaucoup de comme la poupée en fait, comme on a fait avec la poupée. d'accord. Donc tout le monde reprend ses responsabilités, ses volontés, ses désirs, ses devoirs, ses identités, ses personnalités, leur puissance, leur force, leur autorité, leur place, leur dignité. Tout s'équilibre, chacun reprend ses parts et rend à autrui ce qu'il aurait pu prendre. Même si c'était par protection, on ne prend pas la responsabilité d'autrui. Tout le monde se pardonne aux autres et à soi-même. Et chacun, à titre individuel, peut se libérer des pactes, des vœux, des serments concernant toute la lignée. Tout le monde peut agir pour soi, pour cette lignée. Et cette lignée peut se reconnecter aux éléments, aux directions. On demande également que se recrée l'équilibre masculin-féminin, que chacun récupère ses rôles
peuvent maintenant s'échanger du soutien, de l'amour, de la compassion, se repartager les savoir-faire et s'accueillir dans leur cœur les uns les autres, se soutenir et avancer ensemble dans le rôle que porte cette lignée. Alors Laurence, si tu as entendu, je te laisse maintenant nous dire ce que tu as pu percevoir. Alors en fait, Bernard, en bon jardinier, il a tout nettoyé autour de l'arbre et il a mis tout ce qui n'avait plus rien à faire là dans un feu, et les contrats également. Et c'est comme si du coup ce feu, c'était comme devenu un feu sacré. Et en même temps, vous voyez cette bonté de Bernard encore qui m'apparaît, et qui est un exemple pour les autres dans l'arbre, tu vois. Oui, Du coup, il y a échange de cette belle bonté aussi. Et du coup, cet arbre, il y a de la nature, il y a de la prestance maintenant. Enfin, c'est un arbre et en plus, il y a quelque chose comme une aura qui s'impose, tu vois. ouais, De, de on est très respectueux. En fait, les gens, des personnes qui passeraient s'arrêteraient pour le regarder, cet arbre, d'accord, tu vois, d'accord Laurence. vraiment. Mm. Est-ce qu'il y a, des êtres de cette lignée qui ont des messages pour Bernard? Alors Laurence, on ne t'entend pas. C'est énorme. J'ai dit son papa. D'accord. Alors, on a entendu son papa, mais on n'a pas le message. J'ai pas de message. En fait, c'est comme si du coup, ça. En fait, son papa, je ressens son énergie. Il n'y a pas de message en fait. Mais du coup, je sens que dans la gorge, ça circule. Le fait qu'il se soit mis en avant, qu'il soit sorti OK, de l'arbre. C'est d'accord, comme un baume, comme si il n'y avait pas besoin de paroles. Le fait d'avoir fait pour lui un pas en avant, c'est comme, tu vois, s'il s'incline et qu'il le reconnaît, et qu'il pardonne, qu'il demande pardon et qu'il se, tu vois, c'est pour lui, c'est un acte. d'accord. Il revient en avant pour initier les pardons? Oui, comme si, c'est ça, comme s'il faisait un pas en avant pour lui, c'est comme si c'était un pas de géant en fait. C'est ce que Ouais, je comprends. d'accord. Je sais que Bernard est dans la réception, tu vois, il n'a pas besoin même de, Oui, d'avoir un comme si c'est, mot ou d'avoir, ouais, oui, comme si c'était, voilà, comme si c'était évident. C'était nécessaire et c'était évident en fait. Et du coup, je sens que dans ma gorge, ça circule, tu vois. ouais, OK. J'entends d'autres frères, pas d'ici. Tiens, D'autres frères de d'autres galaxies, enfin, pas terriens, on va dire. d'accord. Donc extraterrestre? Oui, qui jusqu'à présent ne pouvaient pas être en lien avec Bernard, parce qu'avec toute cette histoire de poupée, tout le monde était D'accord, dissocié, c'était deux mondes à côté, tu vois, voilà. Donc là, maintenant, c'est plus comme ça. Et il me montre, je vois sa main à Bernard, elle écrit, il y a un crayon, je sais pas s'il fait du dessin, mais là, je vois comme une écriture, c'est pas lui qui écrit. On porte sa main, c'est ses frères. Hein. d'accord. OK. Peut-être qu'il aura des écritures avec des messages qui seront particuliers.
Je vois la main qui est soulevée, tu sais, comme, Ouais, elle est aérienne, guidée voilà, en comme fait, ça. OK. Eh Oui, bien oui, oui. eh bien alors je vais dire que Bernard, à partir de son cœur, se connecte à ses racines familiales tels les systèmes racinaires d'un arbre, pour aller jusque dans toutes ses lignées, pour récupérer toutes ses mémoires ancestrales, dans tous les temps, lieux et espaces, jusqu'au début de sa création, si cela est juste pour lui. Oui, oui, c'est parfait. Donc j'imagine que c'est OK pour les racines, Laurence? Alors si tu as dit oui, je sais pas. Laurence, tu m'entends? Alors je précise que chez moi, il neige. Alors je sais pas si ça a un Ah! rapport. Je sais pas si ça a un rapport avec les connexions. Laurence? J'entends pas que, hein. J'entends pas que la neige. D'accord. On va envoyer, de Et l'amour là, hein, on va faire heu vibrer les tambours pour dégager tous les parasites. Maintenant. et en et et en fait, là, Bernard, il se retourne, il est devant son arbre, tu sais, c'est comme si sa lance, elle s'était transformée en bêche, tu sais, il pose, voilà, il se retou il a, une main sur la hanche, il me regarde d'un air de dire: «Tu as vu?» Il est pas peu fier et bah, il a raison. Ah ouais, super, bah, tu m'étonnes, Ouais, avec toute cette traversée, ouais. ouais. Donc on va remonter au chakra sacré. Il va pouvoir activer les glandes surrénales et Laurence, tu me dis si on va voir l'enfant intérieur ou le féminin masculin en premier. Allons-y pour l'enfant. Allez, c'est parti. Comment va l'enfant intérieur de Bernard? C'est très marrant parce que et il a des petits cailloux, je le vois, il est assis en tailleur par terre, enfin dehors et puis il pose des cailloux. Heu, D'accord, si le fait de comment dire? La façon dont il positionne ses cailloux, j'entends c'est relié à Sirius, mais c'est comme si, il avait pas conscience de ça, tout en étant connecté. C'est un peu compliqué, ça fait un peu dissocié, tu vois? oui. Oui, oui, en fait, il est connecté à Sirius sans avoir conscience, de cette planète et en étant sur terre, quoi. Oui et en même temps, il est très, très calme et concentré, apaisé, tu vois? Et Mmh. j'entends ses frères, ils viennent de Sirius, dès que c'est la connexion de tout à l'heure. D'accord. Ouais. Alors en fait, Bernard peut aller voir son enfant intérieur pour échanger avec lui. Laurence? Oui, il est parti avec son enfant antérieur, c'est ça que tu disais, pour aller voir avec lui et échanger? Oui? Et je suis désolée, hein, c'est pas drôle. C'est, hem, ce que je voyais, c'était du coup ce petit garçon avec ses cailloux, il était pas compris en fait. Mais c'était style: «Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses cailloux?» Oui, oui, évidemment, et les autres ne pouvaient pas comprendre. Oui, c'est ça. Hem
Du coup, là, la connexion entre le grand Bernard et le petit garçon, c'est super bien. C'est parfait. Alors, on va les laisser échanger tous les 2 et puis on va aller voir le féminin et le masculin. Alors, comment sont représentés le féminin et le masculin de Bernard? J'entends depuis tout à l'heure, c'est compliqué. D'accord, Je vois pas, mais comment je pourrais dire? C'est comme si Bernard a cette faculté de switcher, comme d'accord, il a cette connexion au féminin qui fait partie des précurseurs, mais ça serait plus mal compris ou mal interprété de l'extérieur. d'accord. Ah ben, c'est normal. Et que Hem, quand même, ouais, faut il y a du coup besoin de rééquilibrer. C'est-à-dire, pardon Virginie, que du coup, Bernard, en fait, c'est comme s'il s'adaptait en fonction de la personne qu'il avait en face de lui. Soit il réduisait son côté féminin, soit il réduisait son côté masculin, mais il ne pouvait pas être dans l'entièreté de son être à lui. oui, alors on Donc va du lui coup, pro pardon, vas-y, vas-y Laurence. c'est comme si du coup, c'était plus vis-à-vis de l'extérieur, en fait. Oui et non pas pour lui-même. Ouais, ouais, Alors Bernard prend conscience qu'il est très important que son féminin et son masculin soient équilibrés pour lui-même et non pas pour l'extérieur ouais, et que l'extérieur s'adapte, tout simplement. ouais. Parce que j'entends que cette capacité, c'est une chance d'avoir ça. Donc il doit D'accord, pas, il peut en être fier, il n'a pas à en avoir honte et il n'a pas à s'adapter effectivement. C'est aux autres de saisir cette subtilité. d'accord, super. Alors il les met bien en équilibre, en harmonie et le féminin et le masculin peuvent tous les 2 planter leur épée de souveraineté et ils savent que dorénavant, ils travaillent en communion, ils se soutiennent, ils ne font qu'un. Mmh mh. C'est bon Laurence? Oui, j'entends que Bernard sera reconnu pour ça. C'est comme si les personnes vont le trouver changé, tu vois? Mmh, ouais. Et qu'il y aura plus de respect. Heu, Mmh. ouais. Alors on peut monter au plexus solaire et il peut activer son pancréas. Et Bernard peut récupérer ses volontés, il peut récupérer ses responsabilités, ses autorités, ses choix, sa légitimité, sa dignité, son identité. Et il peut poser les limites dans ses champs d'action, ainsi que des limites en rapport avec ce qui est extérieur à lui. Comment ça va pour lui? Hem, Ça va bien, c'est comme si je voyais qu'il grandissait, tu vois? Super. Ouais. Est-ce qu'on peut passer au cœur?
Oui, oui, juste si vous m'entendez, l'image que j'ai, c'est comme s'il avait pas une épée, mais sa lance, et en fait, il la soulève, il la pose, il la soulève, et en fait, il fait un cercle autour de lui, et du coup, c'est un cercle de souveraineté et comment dire, comme de protection, de respect, voilà, Mmh. entre lui et les autres. Voilà, donc il Ouais, récupère des choses et c'est vraiment chouette. impeccable. Alors pour le cœur, il peut activer son thymus, il peut transputer les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif, il peut se remplir d'amour, il peut se couper de l'asservissement. L'essence reprend sa place dans le cœur et s'expanse. Alors on t'a pas entendu, Laurence? Alors en fait, je voulais juste dire que du coup, euh, ce que tu venais de dire, c'est libérer des choses dans la tête, comme je le ressens dans ma tête, c'est comme si du coup ça allégeait le mental de Bernard. Très bien. Comme ça, il se torture plus, tu vois. Mm. Alors en fait, il va pouvoir également, au niveau de son corps mental, bah, effectivement, le libérer, le Ouais, reconnaître, lui donner de l'amour. Le corps mental est vu et reconnu, est accepté et dorénavant, il est au service du cœur. c'est ça. Et avant, c'était un peu l'inverse. Oui, et on va faire pareil avec le corps C'est émotionnel. bon. Il est vu et reconnu pour tout le beau travail qu'il fait, pour toutes ses mises en lumière. Il est aimé, considéré et maintenant, il agit à partir du cœur. Ça va, Laurence? Je sens qu'il y a. T'as fait la gorge là, Virginie? On a fait la Ah non, gorge? non, j'ai fini avec, le corps émotionnel, au niveau du Eh cœur. ben, ok. Ben du coup, je sentais que j'allais prendre mon mouchoir parce que ça, au niveau de l'émotionnel, ça, je sentais des larmes qui venaient parce que ça faisait comme une libération, en fait, ce que tu as dit. D'accord. Ouais. Et maintenant, on peut monter à la gorge. Il peut activer sa glande thyroïde et il peut nettoyer et transmuter tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les trop-dits, tous les malentendus, tous les trop entendus, pas entendus, les sous-entendus. Il peut libérer sa voix pour retrouver sa voix, la sienne, retrouve sa guidance qui lui permet d'avancer sur son chemin. Ça va, Laurence? Oui, j'étais comme en avance dans les sensations que je ressentais par rapport à ce que tu dis maintenant. C'est ce que j'avais ressenti avant. En fait, c'est comme si, du coup, la gorge étant libérée, via aussi l'énergie de son papa qui finalement l'aide beaucoup, euh, ça va ça descend jusqu'au cœur en fait. Et il y a encore Oui. plus cette bonté c'est comme une couche supplémentaire de bonté, j'allais dire, si on pourrait dire ça comme ça. Mmh. D'accord. Et de fluidité. Vraiment, c'est chouette, c'est léger. On va pouvoir observer le troisième œil et il peut activer sa glande pituitaire. Il va pouvoir mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères.
toutes les parties de son cerveau, les connexions neuronales et synaptiques. Ça va, Laurence? Ça va, c'est comme si du coup il y avait un cache qui avait sauté du troisième œil, tu vois, pendant que tu D'accord. parlais. Ouais. On va aller voir la glande pinéale, la couronne, et il active sa glande pinéale. Tout va bien, Laurence? Oui, il est en réception au niveau du coronal, comme on le voyait tout à l'heure quand il récupérait, tu sais, plein d'informations. Et c'est comme si du coup, je sentais que ça passait dans le corps et que ces cellules, elles sont plus vivantes, elles sont régénérées, j'ai l'impression, tu vois. Oui. OK. Impeccable. Donc en fait, tous les chakras s'harmonisent, toutes les informations circulent parfaitement. On peut demander l'activation des 5 chakras mineurs, puis l'activation des chakras secondaires. Comment ça va pour Bernard? Ben, c'est comme si chaque cellule récupérait l'information qui lui revient. Ouais. Du coup, dans son corps, ça réactive plein de choses et j'entends son aura change. C'est-à-dire que la sensation qu'il y aura, c'est que les personnes extérieures vont le trouver changé, Bernard. C'est ça que j'entends. Elles vont être un peu soufflées. OK, c'est très bien. Alors on peut vérifier aussi les corps inconscient, subconscient, conscient, supraconscient et le moi supérieur. Ils s'équilibrent, ils se mettent en lien. Le travail de nettoyage se fait, de transmutation, de mise en lumière. Toutes les informations qui doivent remonter remontent. Et en parfaite cohérence avec tous les autres systèmes de son corps. C'est bon pour ces systèmes de conscience et d'inconscience? Ouais, c'est comme si je percevais plein de lumière qui arrive. Mm. On va demander à ce que ça se mette en harmonie aussi avec son ADN. Il y a un bon travail qui se met en place. Mm. Ça va, Laurence? Tu as des Et, informations à transmettre par rapport à son ADN? eh bien, du coup, c'est comme s'il était en cours de modification, comme les cellules, tu vois, qui récupèrent tout ce qui lui revient. Oui.
D'accord. Ça Eh pourrait être un bien, ADN, je dirais plus neuf, tu vois? Plus neuf l'ADN, un petit peu ouais, une façon de parler. oui, comme une grande mise à jour d'ADN. Ouais, ah bah, c'est ça, c'est Et ça. je vois des grosses parties d'ADN, qui se mettent en place et qui s'activent, avec ses frères, de Sirius. Beh, j'allais le dire, c'est ça. Ils lui transmettent, Placer, ouais, mmh, ouais, placer les communications. Mmh. ouais. Ça s'active, c'est très bien. Mmh mh. Alors, Bernard peut demander à ce que soient nettoyés et réactivés tous ses canaux de perception, le canal de clairvoyance, de clair ressenti, clairaudience, médiumnité et télépathie. On demande le nettoyage et la réactivation en douceur du système physiologique du corps, l'activation des 12 méridiens, des 8 merveilleux vaisseaux, l'activation des fascias, la mise en cohérence et en harmonie des neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Chacune se réactive et réactive leur propre fonction. Une cohérence harmonieuse se place pour le passé, présent, futur et également pour sa tête, son cœur et son ventre, une belle harmonie et cohérence. Toutes ces polarités sont parfaitement équilibrées. Tout son système se met en route et travaille pour aller vers son unité. La formation de ce travail qui vient d'être réalisé se propage jusque dans chacune de ces cellules et se met à jour et ce travail s'infuse dans tous les espaces-temps, dans toutes les vies et dans son arbre généalogique, de façon à ce que tout soit parfaitement à jour. Laurence, est-ce que tu as des informations? Alors je vous dis ce que j'ai comme information, c'est comme, j'entends alors j'ai 2 trucs, c'est comme si, les portes de la Kundalini pour Bernard sont ouvertes, donc c'est possible qu'il ait des montées de Kundalini avec ce qui vient de se passer comme travail. Ouais, super. Et il y a autre chose, il y a quelque chose avec les animaux et plus particulièrement avec les oiseaux. C'est comme si Bernard était en harmonie avec les oiseaux et j'entends également le langage des oiseaux. Il y a 2 choses. Voilà. Mmh. Les oiseaux sont des messagers pour lui. Il y a quelque chose par rapport aux oiseaux. Heu, il a une capacité à entrer en connexion, en communication avec eux. Voilà. OK, super, Voilà. super. Merci Laurence. Hem, est-ce que tu as d'autres informations, pour Bernard? Comme si peut-être il y a des émotions qui vont ressortir, va peut-être y avoir des pleurs parce que là je sens que
c'est comme si j'avais envie de pleurer, mais sans savoir vraiment pourquoi, j'entends pour purifier, pour libérer aussi. Ça fera partie du processus d'évacuation de Oui, ce dont il n'a plus besoin. d'accord. C'est ça que j'entends, ouais. Oui, comme pour lâcher, en fait, tout ça. Voilà, c'est ça et une fois que ça sera parti en larmes, ben c'est OK. Ça sera acté, ça sera passé, D'accord, concrètement dans la matière en plus. Enfin voilà. d'accord. Alors Bernard nous avait demandé aussi de vérifier les liens avec son ex-femme pour tout couper, ils s'entendent très bien, c'est juste pour que tout soit bien. Est-ce que tu peux vérifier? C'est comme si devant moi, Bernard, il faisait le bonhomme, comment ça s'appelle? Le bonhomme en allumette? Non, pas en a Ah oui, oui, oui. le dessin là, en fait, Bernard, il est en train de faire ça pour être, pas pour être sûr, mais en gros, il le fait là. Il me D'accord, montre. Il fait les 2 bonhommes, heu, il met bien les noms, les prénoms, il entoure et il coupe la feuille. super. Très, très, très bien. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Combien de temps de métabolisation pour Bernard? 15, D'accord, 15 15 jours jours. d'intégration. Bernard, vous pouvez ouvrir votre micro. Bah, c'est génial, hein. Comment Je ça va Bernard? Moi, ça va bien, je suis en joie. Je suis en joie, Oh! Trop bien. carrément, hein. Bon, je suis désolé que vous ayez, que vous ayez eu des larmes, Laurence, mais Ah, moi c'est aussi j'en ai eu normal. un peu. Quand on Ah! est sur le papa, c'était spécial, quoi. Mais je suis content aussi qu'on ne soit pas repassé par toutes les choses horribles que j'ai vécues, parce que j'avais déjà fait le travail. Mais toutes Ouais. ces situations, ça me plaît. Cette femme chamane, ça m'étonne pas. En Mmh. Sibérie, parce que j'ai déjà connecté à une vie précédente, antérieure, où on m'a vu chaman, Mmh. et, et ouais, donc ça m'étonne pas. Mais moi, je m'étais vu plutôt comme un homme, mais c'est voilà, c'est super, ça me plaît. Ouais, de toute façon, je vais me faire une formation là-dedans. Alors, ce Mmh. que j'ai adoré, c'est alors, le Padre Pio, je suis très, très étonné parce que je suis pas très religieux. Je suis même en rupture de la religion, mais je suis très, très mystique. Et par contre, ouais, ça m'étonne pas toute cette bonté autour. Ah, ça m'a rassuré. Je dis, ah ouais, ah, ça me fait plaisir qu'on reconnaisse ça dans les énergies, toute cette bonté. Mmh. Ouais, ça me fait chaud au cœur. Oh, j'avais les larmes presque aux yeux quand vous avez dit ça. Ah! Et puis j'irai voir plus près le Padre Pio, même si je connais un peu, mais c'est surtout ses prédictions sur les 3 nuits et tout ça, mais bon, ça me plaît moins ça. Et après, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Euh, alors la guitare, ça c'est extraordinaire, parce qu'en fait, je travaille avec des petits-enfants, je travaille dans un internat, et je ramène un instrument de musique que je fabrique moi-même, et j'en joue le soir pour les endormir, les calmer, les apaiser. Oh! Il y en a qui Oh! disent, ah, t'avais ramené ta guitare? Et c'est pas une guitare. Et vous dites que je suis connecté quand je joue de la musique au divin, je joue de la harpe. Et Mmh. je crée mes propres harpes. Et c'est pas n'importe quelle harpe, c'est des harpes à cordes métal. C'est extrêmement rare. On n'est que 5 à savoir les fabriquer en France. On n'est que 4 ou 5 à savoir en jouer. Et moi, je suis quasiment le seul à savoir faire les deux. Donc, quand vous avez dit que la musique, que j'étais connecté au divin, c'est vrai, je donne des concerts. Et quand je donne des concerts, je suis comme en transe. Je suis Mmh. comme en transe. Et ça m'a fait vibrer, mais waouh, de partout. Et Mmh. je recommence à peine à redonner des concerts en solo. Je recommence tout juste parce que j'ai arrêté depuis 2 ans, ça. Et j'ai très envie de le refaire. Parce que la dernière fois, les gens, ils étaient mais touchés, émus, jusqu'au très fond de leur corps. J'ai eu un message de quelqu'un qui était là et qui m'a, wow, ça m'a touché ce qu'il m'a dit. Et cette harpe-là, le son, il est très harmonieux, très harmonique. Et c'est un instrument
harmonise les cellules du corps quand on en joue. C'est un instrument thérapeutique. C'est vraiment l'arbre de David, de Merzine, le Merlin le vrai. Ça m'a touché quand vous avez parlé de ça. Et je disais, moi, donc c'est vraiment quelque chose que je dois continuer. Ouais, ça m'a plu. Ouais. J'entends qu'en fait, c'est comme, pendant que vous parliez, on me disait, c'est comme quand vous jouez, si vous donnez des soins. Vous donnez des soins, vous transmettez des choses aux gens. Exactement. Et quand je chante aussi, parce que j'ai une voix très vibrante, alors j'ai pas une voix de... Enfin, j'ai une voix très particulière qui est très, très émouvante. Et les gens, quand je chante, ils viennent toujours me dire, il y en a qui pleurent, hein. Il y en a qui pleurent sur certains chants et sur certains morceaux très spécifiques. Vous parliez du 11e, 12e siècle. Dans mon répertoire, j'ai un morceau de musique sacrée, un Cantiga de Santa Maria. À chaque fois dans l'assistance, il y en a 4 ou 5 qui ont des larmes, qui ont des libérations. Et je mets ces intentions-là quand je joue. Donc ça me plaît beaucoup ce que vous avez dit. Ouais, ça me réconforte que je suis dans le bon chemin. Oui, c'est ça. Et en fait, j'entends que ça va faire partie de la suite de votre évolution. Oui, moi je le pressens. Vous allez plus faire de concerts. Et du coup, c'est encore cette histoire de bonté. Je vois que ça en rajoute ça rajoute de l'épaisseur à votre bonté. Elle s'expand. Ouais, c'est ça que je vois. Ah ouais, ça me plaît ça. Ah, j'adore. Ah, ouais, c'est chaud au cœur là. J'ai des frissons partout. Ah, voilà pour cette fameuse guitare, comme il n'y en a pas une, elle a 30 cordes, c'est une sacrée guitare. Alors, l'arbre généalogique, vous êtes parti sur l'arbre généalogique et pas un arbre. Alors, et là, moi, ce qui me vient à moi, c'est un bordel monstre. Excusez-moi des mots, mais c'est terrible. Et je dis, va faire du boulot parce que c'est un sacré bazar. Donc, c'est chouette que tout ça, ils soit nettoyé, le feu sacré. Ah, ça m'a plu cette image-là, ouais, j'adore. Moi, je fais aussi partie d'un cercle qui est un peu druidique et celtique. Donc, ça me plaît beaucoup, ça. L'arbre, c'est majestueux, j'adore. Hein, j'adore les arbres. Le papa de Bernard, alors là, c'est très, très émouvant pour moi. Quand il a fait un pas en avant, et vous avez bien perçu que j'ai pas besoin qu'il me dise quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Mais là, d'en parler, je tombe de partout, là, d'évoquer ça. Et parce que je sais pas si je peux en parler comme elle est en transe, ça, Virginie. Non, bah, au pire, elle a une info. Bon, parce qu'en fait, quand vous dites mon papa, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu un vrai papa. Parce que mon géniteur, c'est pas mon père, c'est mon grand-père. Et la naissance a été extrêmement compliquée parce que ma mère a été violée par ce grand-père. Moi-même, j'ai été abusé par ce grand-père. Donc l'arbre généalogique, vous voyez, est compliqué. Je suis le demi-frère de mon père, de celui qui m'a élevé. Donc c'était très, très compliqué à comprendre. Et ça m'est venu à la conscience qu'à 59 ans. Et j'ai 62 ans. Donc j'ai vécu avec ça inconsciemment. Et pourtant, je le pressentais. La naissance, la construction dans le fœtus, c'était très compliqué aussi. J'avais un jumeau qui est décédé à intra-utérin. Donc quand vous dites que l'utérus s'ouvre et tout ça, que le canal d'incarnation il s'agrandit, il se libère, que j'ai une grande puissance qui enfin vient complètement jusqu'à moi, j'ai ressenti tout ça. Ça vibre de partout. Ça vibre de partout. Jusque dans... Donc, j'ai eu la sensation de reconnecter à ma pleine... Pardon, excusez-moi. Non, ça a coupé, de toute façon, on ne vous a pas entendu. Donc, voilà, je reconnecte à ma pleine puissance, à ma pleine souveraineté. Et mon épée, elle est bien plantée. Donc, et c'est vraiment au début cette image que je voyais sur le côté, comme si c'était un écran de télé, sur le côté, cette poupée. On me disait, c'est dissociatif, c'est pas la réalité. C'est vraiment comme si c'était un autre Bernard. Enfin, ça a un nom. Ils ont comment ça s'appelle? Vous savez, où vous avez plusieurs personnes qui viennent pour cacher ou pour vous protéger quand vous avez subi des choses qui sont très difficiles. Mais c'était ça qu'on me montrait. C'est pour ça que je savais bien que ce n'était pas la réalité, mais que c'était très lourd. Mais où c'était extraordinaire, c'est cette poupée. Vous êtes devenu la réalité de ce Bernard, c'était juste extraordinaire.
J'avais jamais vu ça. Ouais. Ouais, mais je comprends que vous ayez une image compliquée à interpréter, parce que j'ai fait un travail sur justement ma naissance et mon incarnation. Et dans ce travail-là, avec une énergéticienne, on est allé jusqu'au bout. Et j'ai vu euh, comment j'ai accepté de m'incarner dans ce corps, dans cette vie-ci, qui m'a été imposée d'une certaine façon. Et en fait, je savais ce que j'allais traverser. J'ai eu accès à la prise de conscience de ça et que ça allait être un challenge, mais de dingue, de dingue. Et que j'allais passer par des choses extrêmement violentes, douloureuses, et que j'allais toujours être sur le fil de rasoir. Mes guides, et maintenant je les comprends, ces frères syriens, là, parce que j'ai eu accès à ça, mais des êtres de lumière transparents, de cristal. Donc, quand vous parlez des Syriens, moi je pensais que c'était plus pléiadien, mais les Syriens, ça me plaît aussi. Au moment où je décide de m'incarner quand même, parce que je pouvais décider oui ou non, tellement ça allait être compliqué, je relève le défi. Et ils m'envoient avec un geste très spécial tout l'amour possible et imaginable. Et cet amour que j'ai pas eu dans cette incarnation-là, à ma naissance, je l'avais en moi et je me le suis donné. Et donc cette poupée qui est déchiquetée, qu'on voudrait, ils sont pas arrivés. Les entités négatives qui se sont greffées à moi très très tôt, à 2 heures, 2 heures à ma naissance. Et ils n'ont pas réussi à me déchiqueter. Et ça, c'est magnifique. Et ça conforte ce que vous avez dit, ça conforte ça. Donc moi, ça me rassure et je me dis, ouais, je suis un sacré petit bonhomme. Ouais. Et ça me plaît, ça me plaît. Ils n'ont pas réussi à me soumettre, jamais, jamais. Mais c'était extrêmement difficile et délicat. Et là, je sais que j'ai accédé à mon incarnation consciente et choisie. Et il y a eu une libération phénoménale quand j'ai accédé à ça. Il y a eu les archanges Saint-Michel, les anges, tout ça. Je suis parti comme un arc-en-ciel, un feu d'artifice dans l'univers. Et il y avait les anges et les archanges qui chantaient mille louanges. J'étais là, bon, arrêtez les gars, c'est trop. Mais c'est ça qui s'est passé. J'ai reconnecté à cette pleine puissance-là. Et ce que vous avez fait là, c'est comme une redondance de ça, mais en plus puissant. J'adore. Ouais, ça me plaît. Ouais. Ouais, ça me met en joie. Ça me met en joie. Et j'ai pas peur de pleurer, rassurez-vous. Il n'y a pas de souci. J'ai déjà pleuré, je sais ce que c'est comme processus. Et s'il y a encore 15 jours, je vais bien pleurer tous les jours, toutes les nuits, si je suis complètement libéré. Ça ne me fait pas peur. Ouais, j'adore. En tous les cas, merci, merci à vous Bernard pour votre confiance. Ouais. Je vais juste couper l'enregistrement maintenant pour pouvoir ramener Laurence.